Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous présenter un autre de mes ouvrages qui s'intitule Santé totale et salut. Ah, quel beau thème. Au début de chaque année, nous nous souhaitons la bonne santé. Nous disons la santé surtout la santé, et nous prenons de bonnes résolutions et c'est une belle chose. Pour ceux qui sont croyants, euh, ils ajoutent une autre touche, ils parlent de santé et salut. Justement, ça tombe bien puisque le titre de ce livre, c'est Santé totale et salut. Je me demande en fait quelle relation il existe entre le salut, je réfléchis sur la question du salut dans ce livre, hein. Je réfléchis sur la question du salut dans ce livre où on voit une femme qui était malade depuis des années, qui était passée par tous les médecins, hein. Et je me rapproche pour que vous puissiez visualiser un petit peu cette femme qui était donc passée par tous les médecins et qui avait un flux de sang. Et il n'avait pas réussi à régler ce problème pour elle. Et elle s'est dit qu'elle s'approcherait, pendant que Jésus passerait, elle s'approcherait, toucherait le bord de son vêtement. Et elle s'est dit, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Donc cette femme avait foi que Jésus avait la puissance de la guérir. Une fois qu'elle l'a touché, la Bible nous dit que Jésus a senti comme une puissance sortir de lui. Et il s'est arrêté alors qu'il y avait une grande foule qui le pressait de partout. Il s'est arrêté, il a dit, mais qui m'a touché? Et alors, tout le monde lui dit, mais écoute, tout le monde te touche, tout le monde veut te voir, tout le monde te touche. Non, non, quelqu'un m'a touché. Donc il y a un toucher particulier dans la question de la foi, dans la question de la santé. Et cette femme va toucher Jésus avec le toucher de la foi, le toucher de la confiance. Parce qu'elle sentait que Jésus avait quelque chose de particulier pour les humains, l'ami des humains. Que Jésus voulait que les humains soient en bonne santé. Ce n'est pas étonnant, chers amis, puisque Jésus a passé la plus grande partie des 3 ans de sa vie publique, il a passé la plus grande partie de ce temps à guérir les gens physiquement, mais aussi à les guérir psychologiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Parce que Jésus s'est rendu compte d'une chose, c'est que les êtres humains se sont coupés de Dieu. Et suite à cette rupture relationnelle, spirituelle, rupture d'amour, eh bien, leurs systèmes, leurs différents systèmes se seront trouvés morbides, malades. Donc Jésus relie en fait la santé physique d'abord à la santé spirituelle. Pour Jésus, quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle, cela se fera sentir au niveau de sa santé mentale, de sa santé émotionnelle et psychologique. Et c'est ça, en fait, que l'Écriture appelle le salut, en fait. C'est pas simplement, ça ne consiste pas simplement à quitter notre bonne vieille terre et à s'exiler sur quelques exoplanètes où nous trouverons le bonheur et la paix. Jésus dit que le salut consiste d'abord à retrouver la santé spirituelle, c'est-à-dire la connexion avec l'amour de Dieu. Et cette connexion va générer une transformation psychologique, émotionnelle, parce que nous sommes un tout. En fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre. Comment est-ce que le salut impacte toutes les dimensions de la vie d'une personne? Parce que Dieu s'intéresse à notre corps, à nos cellules, à notre sang. Si c'est lui qui l'a créé, il l'a créé pour une raison. Nous ne sommes pas des esprits. Vous comprenez? Et on connaît la psychosomatique, hein? On connaît aussi la somatopsychique, l'influence de l'esprit sur le corps, l'influence du corps sur l'esprit. Donc le salut, c'est une affaire totale, globale. Être sauvé, en fait, c'est être en bonne santé globale. Parce que le spirituel traverse, irrigue l'ensemble de notre être. Tous ceux qui ont eu l'occasion de lire ce petit ouvrage, Santé totale et salut, l'ont trouvé exquis et guérissant. Je vous en souhaite de même. Bonne lecture. Merci.